fatigué.
Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que celui qui a créé l'être, le mouvement en vous, continue de le renouveler. Soyez bénis, peuple de Dieu. Ne soyez pas surpris. Ceux qui sont en face de nous, ils ont élevé des prières. Vous avez vu les images circuler. Nous devons leur dire que même sur ce terrain-là, nous sommes prêts. Le combat n'est pas seulement physique, il est aussi spirituel. Mais nous devons leur dire ceci ce soir. La parole de Dieu dit, Proverbe, si tu as la Bible, prends la Bible, c'est le pasteur qui parle. Alléluia. Peuple de Dieu, alléluia. Proverbe, chapitre 28. Je lis pour vous, à partir du verset 29. Qu'est-ce que la parole de l'Éternel Dieu dit? Vous avez des mécréants qui ont pris en otage notre pays. Aujourd'hui, ils s'en vont chercher des hommes de Dieu qui n'attendent que quelques jetons de dépannage pour élever des prières, afin que miséricorde leur soit accordée. Vous mentez. Les écluses des cieux sont fermés pour vous en ce moment, pour le cas du Cameroun. Vous allez libérer. Comme quelqu'un a chanté. Hugo Pakakou. La Bible dit ceci. Je lis pour vous. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Abomination, comme les anglophones disent. Abomination. Celui qui égare les hommes droits dans la mauvaise voie tombe dans la fosse qu'il a creusée. Mais les hommes intègres héritent le bonheur. Toi qui intègres dans ce combat, tu vivras le bonheur. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui le dit. Ce n'est pas Tchoumou. Je ne suis que le prophète, le messager de l'Éternel. Alléluia. Amen. L'homme riche se croit sage, mais le pauvre qui est intelligent le sonne. Quand les justes triomphent, c'est une grande gloire. Quand les méchants se lèvent, chacun se cache. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Alléluia. Amen. On a vu ce jour le secrétaire général à la présidence de la République, les ministres chargés de mission à la présidence de la République, les Mangamboa, et j'oublie le nom de l'autre, et les Ndjoumessi, ils ont élevé des prières en espérant que ces prières élevées sont des boucliers magiques pour bloquer les cris, les pleurs du peuple de Dieu qu'ils ont matés après le 12 octobre. Mais qu'est-ce que Dieu réserve à ces personnes? Écoute, je pense, vous ne savez pas le thème du sujet. Le sujet qui va, le sujet c'est la sortie de Paul Biya ce soir. Tu es ici, tu te balades comme un mauvais esprit un peu partout. Viens écouter, on fait l'analyse politique. Paul Biya a confirmé ce que nous on vous disait ici. Oh, il ramasse quoi, il va. Paul Biya vient de donner une communication que nous donnons ici tout le temps. Quand vous parlez, vous dites j'invente, je mens, tu es un menteur. J'ai dit, l'histoire de notre pays ici, réveille-moi à n'importe quelle heure. Je te dis qui fait quoi, qui organise quoi, qui avance quoi, qui fait comment, qui joue pour le peuple, qui joue contre le peuple. Tout le monde peut te dire. Oui. Et ça, vous avez dit que je suis un serviteur de Dieu. Me voici donc.
Tu as les paroles de la vie. Jérémie, c'est l'Ancien Testament. Tu entends? Jérémie, chapitre 11. Non, on n'a pas dit Néhémie. On a dit Jérémie, toi aussi. Ah! Ouais, tu vois. Oh oh! On sent que... Attends un peu, attendez un peu. Il y a des gens qui m'abusent. Il faut bloquer ces personnes vite fait avant de continuer. Je n'ai pas vu vous répondre. On vous bloque seulement direct. Vous allez nous insulter matin, midi, soir, mais vous dormez sur nos pages. Parce que vous êtes conscients. Et vous savez que ce que nous disons est vérité. Le problème avec vous, c'est que, comme vous êtes, vous avez besoin de la validation de la multitude pour exister. Vous avez besoin du groupe pour parler fort, pour soutenir vos positions. Je dis, hein, depuis ma naissance, mes parents l'ont témoigné. Quand je dis, quand je porte une cause, si elle est juste cette cause-là, soyez 1000 contre moi, je sais que cette cause-là, elle va triompher. Elle mettra le temps qu'elle pourra mettre, mais elle triomphera. Parce que nous ne portons pas ça avec des calculs. Et nous orientons le peuple. On sait que c'est là-bas où il y a la solution. Frère, je le disais encore, on va tout dire. Vous allez détester Tiroma comme vous voulez. Mais s'il n'y avait pas Tiroma, après le 5, chers frères, ces gars devaient encore plus nous écraser. Dieu ne... J'ai dit, hein, pour que Dieu ou Jésus soit ton sauveur, il faut que tu sois un pécheur. Il n'a pas besoin des hommes justes. D'ailleurs, sa Bible dit qu'il est venu sur la terre pour les hommes injustes. Toi, vas chercher les hommes justes. Oui, Tiroma est un démon, c'est un sorcier, c'est un diable. Oui, nous l'avons adopté. C'est parce qu'il a son humanité à lui, parce qu'il a ses manquements, que nous avons compris qu'il peut aussi changer. Allez fabriquer vos hommes Dieu. Allez fabriquer vos hommes parfaits. Nous là, tant que nous serons sur la terre des vivants, nous allons adopter les humains, malgré leurs manquements, malgré leurs faiblesses. Nous allons les adopter. Le jour, ils tiendront le discours de vérité. Le jour, ils démontreront qu'ils sont en déphasage avec ceux qui ensevelissent l'espoir du peuple camerounais. Moi-même qui te parle là, je ne suis pas parfait. En tout cas, ceux qui me connaissent, le péché réside en moi. Mais tu sais quoi? C'est notre humanité. C'est ça qui nous rappelle notre condition humaine sur terre. Et le monde, l'univers est créé dans tout ça. C'est ça qui fait la beauté de la vie sur terre. Si tout était parfait, la vie n'aurait aucun sens. Tu entends ça? Si tout était parfait, la vie n'aurait aucun sens sur terre. Il faut ça, il faut des pécheurs comme nous, comme ça. Hein? Et Jésus a besoin. Parce que si je ne suis pas pécheur, Jésus ne peut pas être mon sauveur. Mais on ne pêche pas pour détruire, pour nuire aux autres. Tu entends ça? Mais qu'est-ce que Dieu réserve à ces gens? Vous avez
voler la victoire du peuple du changement. Vous avez, on va me couper ici là. Vous avez Témé des Camerounais. J'ai codé le mot. Parce que je dis, on va couper notre direct. Il y a des jeunes dont la vie a été arrachée. On a arraché brutalement à la vie. On a plus de 400 jeunes Camerounais qui sont en prison. Parce qu'ils sont allés manifester dans les rues pour demander qu'on respecte la vérité des unes. Et les gens viennent nous raconter n'importe quoi. Mais qu'est-ce que la parole dit aux collaborateurs de Paul Biya qui élèvent des prières? Parce qu'ils savent que les jours qui viennent là, ils savent que c'est scellé. C'est pour ça que tous se rencontrent. Mais ils font des nuits de prière. Ils appellent des prêtres et des pasteurs pour élever des prières. Les prêtres là savent, même quand ils prient avec vous, ils savent très bien que ça ne monte pas. Les prières là restent là seulement. Ça se balade. Sous le plafond de vos maisons, ça ne sort pas, ça ne traverse pas. Parce que les cris et les pleurs du peuple de Dieu ont retenti jusqu'au trône de l'Éternel. Et l'Éternel a décidé, après 44 ans, je ne peux pas abandonner mon peuple. Je ne peux pas laisser mon peuple. Et c'est d'ailleurs pourquoi, lorsque vous avez écarté un de ses serviteurs, le 5 août, qui est Maurice Kamto, il a envoyé un autre serviteur, le président Issa Chiroba. Et le président Issa Chiroba l'a dit, cette mission m'est purement providentielle. C'est une lutte existentielle. Je donnerai ma vie comme l'agneau sacrificiel. Maintenant, tu dis qu'il a fui. Voilà la grammaire que tu utilises. Bon, laisse-moi donc te dire. Jésus, fils de Dieu, sauveur de l'humanité, lorsque les pharisiens et les scribes le poursuivaient, n'est-il pas allé se réfugier en Égypte? Tu appelles ça aussi la fuite. Jésus, Dieu sur terre, Emmanuel, Dieu est parmi nous. La Bible dit qu'il a aussi fui, il allait se réfugier en Égypte. Parce que le temps n'était pas encore arrivé. Il n'avait pas encore accompli sa mission. C'est pour ça que les scribes et les pharisiens ne pouvaient pas ôter sa vie. Tape seulement. Alléluia. Amen. Vous ne le connaissez pas. Toi, tu es là, idiot que tu sois. Tu es là, tu m'as fui. Non. Comme Jésus. Comme Dieu. Parmi nous, Emmanuel. Lorsque les pharisiens décident de lui ôter la vie, il alla se réfugier en Égypte. Car son temps n'était pas encore arrivé. Parce qu'il devait accomplir la mission pour laquelle il était appelé. Tape seulement Alléluia. Et réserve ton argent de la dîme. Tu vas taper. Tu dois mettre. Arrête seulement ton argent. Mets l'argent dans ma poche. Parce que tout à l'heure, tu vas donner. Oui, le pasteur vit. C'est clair. Je dois vivre de ça. Tu vas taper le jeton. C'est quoi ça? Je suis là pour vous choquer. Je suis là pour vous rendre bête. Je dis, le mouvement des corps là, dont le président c'est Paul Biya, je vais casser, je vais vous rendre bête et fou. Peut-être vous ne me connaissez pas. Je vais vous rendre fou et bête. Vous n'allez rien comprendre. Parce que vous êtes sur envoûtement diabolique. J'ai compris que ce soir, on doit exercer, on doit vous exorciser. Nous devons vous enlever sur cet envoûtement diabolique, surtout pour des naïfs. Parce qu'il y a les fils de Satan parmi vous qui savent que ce qu'ils font ne pourra pas prospérer. Et ce soir, le patron nous a donné une information précieuse. Et on va te donner le biscuit. On t'a souvent parlé de ça. Mais il a donné le topo ce soir et tu vas comprendre.
Est-ce que mes diacres sont là? La diaconesse, est-ce que tu es là? Et les diacres, est-ce que vous êtes là? Tapez là-bas. Parce qu'on va faire, l'ancienne église, tu es là. Les diacres et les diaconales, voilà, je vois Diabéa. Les diaconesses et les diacres, voilà, à présent, je vois Wamakoul, bravo. Les autres sont où? Les diacres, Toti, bravo, je vous vois. C'est tout. Vous êtes là. C'est ça même. Mais qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Qu'est-ce qu'il réserve? C'est bien, le grand de Babou, je vous vois. Ok, WKD, je vous vois. C'est bon, vous êtes là, Béga. Thierry, c'est bon, vous êtes là. Ils ne nous connaissent pas. Ils vont pleurer. C'est bon, oui, je vous vois, je vois tout le monde. Ancien, hein? Ok, tu es ancien d'église. Qui va garder notre argent? Parce que tout à l'heure, on va taper le jeton. C'est comme ça. Je vois tout le monde. En bas, je vous vois tous. Bravo. Jérémie chapitre 11. Le verset 11. Qu'est-ce qu'il dit? Les gens, ils volent la victoire du peuple du changement. Ils donnent la vie à nos compatriotes. Ils les emprisonnent. Et ils contraignent notre leader à l'exil. Et c'est eux qui viennent élever les prières. Que Dieu leur pardonne. Que Dieu leur accorde miséricorde après le vol. Écoutez ce que Dieu dit. Jérémie chapitre 11, verset 11. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir sur eux des malheurs. Hey. Je vais faire venir sur eux les malheurs. C'est grave. Pas un malheur, mais les malheurs d'une multitude. Fantomas, tu es quand même ma soeur. Elle est quoi? Ne bloquez jamais Fantomas. Même si elle m'aime pas, me déteste, il n'y a pas de souci. Elle est quoi jusqu'à... On se moque, mais c'est ma personne. Moi, je ne suis pas dans la détestation comme les autres. Parce que je n'oublie jamais. Quand les miens ont été avec moi, moi, la source qui m'a béni une fois, je bénirai. Même si tu es en déphasage avec moi, même si tu es dans des endroits où on m'insulte, tu danses, tu valides, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de haine. Nous qui prêchons la parole de Dieu, on n'a pas besoin de haine. On n'est pas tribaliste, on n'est pas Ilimbiloube. C'est des bandits là-bas. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir sur eux des malheurs dont ils ne pourront se délivrer. Ils crieront vers moi. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de crier vers Dieu? Ils sont en train de crier vers Dieu. Tu as vu la photo circule, voilà l'image. Les membres du gouvernement. Attends, je te montre ça. Seigneur, acquiert-nous le pays ciel. C'est grave. Et je dis, hein, ils sont sur le terrain politique, nous sommes là-bas. Ils glissent sur le terrain théologique ou bien religieux. On glisse aussi là-bas. On ne laisse pas. Vous mentez. Nous sommes sur le terrain politique. Ce n'est pas moi qui ai demandé. Moi, je suis sur le terrain politique avec eux. Ils sont quittés du terrain politique pour aller faire le terrain religieux ou théologique. Disons ça ainsi. C'est pour ça que nous aussi, on doit les rattraper. Ne laissons pas. On doit les attaquer partout. Il faut les bloquer. Ce combat n'est pas seulement physique, il est aussi spirituel. C'est pour ça que nous, ce soir, on est venu aussi élever nos cœurs et nos prières à Dieu. On verra qui sera exaucé. Mais j'ai envie de leur dire, à 90%, nos prières seront exaucées. Les voici ici, là. Voilà les bandits de la République, les collaborateurs de Paul Biya. Regarde.
Ils élèvent la main. Voilà Nganou Djoumessi. Voilà Mbangaboa. Voici Ngongo. Il y a aussi un autre. Don Soumé. Ils sont en train de prier. Tout simplement parce que Dieu a dit que le malheur va s'abattre. Ils auront les malheurs. Voilà les gens qui ont assassiné les Camerounais. Qui ont en prison des Camerounais. Sur ordre de Paul Biya. Aujourd'hui, ils élèvent la prière. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir sur eux des malheurs dont ils ne pourront se délivrer. C'est pour ça que le direct ce soir, partage seulement. Tu vas donc comprendre le message. Le Dieu qu'ils ont invoqué ce soir, ce jour. Parce que ce n'est pas seulement votre Père seul. Vous êtes des atomes de poussière, comme nous aussi. Donc vous n'avez pas un regard, Dieu n'a pas un regard spécial sur vous. Nous sommes tous ses enfants. Mais aujourd'hui, par vos attitudes, par vos actes, vous avez démontré que vous n'êtes plus les fils de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas vous donner, vous permettre, parce qu'il ne vous a même pas donné. Il vous a laissé faire. Au lieu de conduire le peuple de Dieu vers la terre promise, où ce peuple pourra goûter du miel. Qu'est-ce que vous faites? Vous affamez le peuple. Quand le peuple veut se révolter, vous écrasez ce peuple. Il a donc dit, il y a un temps pour toutes choses. Et le temps est arrivé pour que je libère mon peuple de cette servitude. Donc je vais faire venir sur eux des malheurs. Des malheurs. Ça a commencé, frère. Tu ne vois pas, il y a les incendies mystiques au pays là. Prends ça comme ça. Toi, ça ne te parle pas. Il y a un coin au pays là, c'est grave là-bas seulement. Tous sont en train de prier. Le gouverneur commence à prier. Tous, ils sont déjà en prière. Dieu a dit, je vais envoyer des malheurs. Frère, n'ayez pas peur. Ils vont récolter ce qu'ils ont semé. Donc, ils ne pourront pas se délivrer. Écoute ça, note ça. Ils ne pourront pas se délivrer. Tu vas donc comprendre. On va t'expliquer donc, sur le plan politique. Je t'ai dit que nous, on est prêt partout. Hein. On fait politique, on fait théâtre, on fait danse, on est prêt partout, on est pluridimensionnel. C'est tout. Faut pas, avec ces gens, il ne faut pas blaguer. Il faut être prêt partout. On se recycle chaque jour. Je ne les écouterai pas. Dieu dit qu'il ne va pas les écouter. Tu entends ça? Pourquoi? Il ne va pas les écouter tout simplement parce que Dieu est en train de préparer son fils pour la libération de ce peuple. Son messager arrive. Son messager arrive. Ouamakoul, mon gars, tu connais. Son messager arrive. C'est pour ça qu'il ne va pas vous écouter. Tu es là, tu montes partout, comme un mauvais esprit, dans les panels. Tu m'as fui, tu m'as fui. Mais, toi là, Jésus, fils de Dieu, Dieu sur terre, Emmanuel, la Bible dit, lorsque les pharisiens, les scribes, voulaient intenter sa vie, il allait se cacher, se réfugier quelque part. Parce que il devait d'abord accomplir la mission pour laquelle il a été appelé. Jérôme se réfugie pour mieux se préparer, afin de libérer le peuple du changement. Tu dis qu'il a fui. Tu es sérieux? Tu ne travailles pas pour Kamto. Tu travailles pour Paul Biya. Parce que si tu travaillais pour Kamto, tu allais respecter au moins cet opposant.
Et nous avons dit au professeur, professeur, il ne faut pas laisser ces gens-là autour de toi. Tu ne peux pas laisser des gens comme ça prospérer autour de toi. Je vais faire venir sur eux des malheurs dont ils ne pourront se délivrer. Vous n'allez pas vous délivrer. Vous n'allez pas vous délivrer, c'est impossible. Et je vais vous expliquer. Paul Biya vient de sortir une autre stratégie. Le but, c'est de sauver son régime. On va t'expliquer ça ce soir. Alléluia. Ouais. Quelle est la choriste qui peut monter là, donner un chant? On chante d'abord. On passe à la deuxième fois. On ferme l'église. On passe maintenant à la politique. Une des choristes montez, pardon. Ou bien tous les choristes montez. On chante d'abord, on loue le Seigneur, après on descend. Hein, on passe à la politique. Pardon, montez. Qui peut entonner un chant? Oui, le pasteur ne peut pas tout faire. Djabia, monte. Et tu appelles les autres. Ireke, vous êtes où? Montez, vous lancez un chant. Voilà. On chante d'abord. Oui. C'est comme ça. Si tu es ici, hein, chez nous, ici, là, c'est la bonne humeur. Ici, là, c'est l'amour même. Hein? C'est le véritable amour. Pas vos histoires. Là, dehors, vous embrouillez comme si. Ici, là, c'est le Cameroun qui a naissance parmi nous. Djabéa, comment tu vas, ma soeur? Ma soeur en Christ, ma soeur dans le Seigneur. Est-ce que les gens, d'autres peuvent monter? Montez, les amis, on doit tourner. On doit d'abord louer le Seigneur, après on passe à autre chose dans la deuxième phase. Djabéa, c'est comment? Moi, je t'entends pas, hein, je sais pas. Ah, ouais, mon micro. Non, je le recevais. Comment tu vas? Désolé. Bien, je vais bien, et toi? Ça va, ça marche. Ok. Je disais que tu me donnes le go où on attend les autres. Mais les autres, accompagnez Djabé à monter. Oh. Les gars, vous êtes où? Envoyez les demandes monter, c'est quoi ça? Quels sont ces... Hey, les diacres là, c'est comment? Les anciens d'église, vous êtes où? Montez d'abord. On doit d'abord célébrer, on doit secouer le coin. Après, on passe à autre chose. Tchumbu, vous ne me connaissez pas. Ok, Kemda demande ouais, Kemda monte. Ok, c'est bon. Kemda vient t'accompagner. Ça marche. Faites monter Kemda. Ah, moi, j'ai un peu fait un bug là avec mon truc. Voilà, les gars, montez d'abord. Attendez, non, va. Ouais, ne faites pas monter la femme là. Il y a une femme là. Ne faites pas monter Alexari là. Ne faites pas monter ce profil. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Je mute mon micro parce qu'il y a un peu de bruit chez moi. Ah ouais? Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Djabéa. Notre soeur en Christ, s'il te plaît. Vas-y. Djabéa, entends quelque chose. Les gars ne veulent pas. Bangos, le gars de Bangos, tu es où? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait à Dieu? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait à Dieu? Voilà. Stéphane est très inspirant, donc je vais le... Maman, tu es où? Monte, mon gars. Ne me laisse pas. Les gars sont en train de me laisser. Toi, ne me laisse pas. Maman, ne me laisse pas. Monte, mon gars. Voilà. David, il y a David qui est monté. Maman, est là, c'est bon. Voilà. Mon gars, ne me laisse jamais. Voilà. Tu as souci là. C'est bon, c'est ça même. Oui. Bonsoir à tout le monde. C'est ça, boss est là. Djabé Anton seulement, nous on te suit. Ok. Bon. Quelqu'un a dit il est bon de louer Dieu. Bon, j'avais déjà calé un autre son. Mettons-nous en présence du Seigneur. Voilà. Et adorons-le. Le Massier est là. Voilà, le Massier est venu, c'est bon. Et ma sagesse, il éclaire mon chemin. Et je marche en ma
faiblesse, conduit par ta sûre-main. Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Ouais, moi, Je marche en c'est ça même. faiblesse, conduit par sa sûre-main. Voilà. La voix est d'abord Ouais, la voix est calée, la voix est calée. nickel. C'est clair. Vibrato est top. Le vibrato à ça, qui fait, mais l'autre était très technique. Je te dis. C'était très technique, j'avais. Bravo. Il éclaire mon chemin, non. Ouais, la connexion, oui. C'est ça qu'il s'agit. La connexion. On va finir avec la partie islamique aussi. Ce n'est pas fini. C'est tout. Tout le monde va en avoir. Ça. Envoyez le chant. Merci. On doit entrer à la deuxième phase. Il a dit. Un autre encore. Hein? Oui, on finit après. Je dois passer à la deuxième phase. Vous descendez, non? Vous me laissez. On ferme l'église. Bon, ce que vous avez chanté là, je ne connaissais pas. Moi, oui, il n'y a pas autre chose. L'ancien truc qu'on peut connaître que la multitude. Demain, il est bon de louer Dieu. Oui, vas-y. Oui, ça c'est plus. Chante, hein, ne mets pas l'audio, sinon les gars ne vont pas écouter sur d'autres plateformes. Je sais ces paroles. Ok. Il est bon de louer Dieu, alléluia. C'est ça, non? Il est bon de louer Dieu, alléluia. Voilà, vas-y, Diabia. Alléluia. Alléluia. Ouais, comment c'est triste comme ça? Tu choisis les chansons du deuil, tu veux comprendre. Alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Louons-le, alléluia. Alléluia. Dans la galère, louons-le, alléluia. Voilà. Alléluia. Voilà. Tu dois revoir mon statut. Alléluia. Je n'ai pas dit que c'est mon frère. Alléluia. Je n'ai pas dit ma C'est oh, alléluia. il ne te veut rien changer. Alléluia. Je m'appelle à Dieu. Alléluia. Mon statut. Alléluia. Ah ouais, tu vas revoir mon statut. Alléluia. Il a revu celui de Jésus. Bon, après, je sais plus. Dans la maison de mon Père, alléluia, oh, il y a la joie, alléluia. Dans la maison de mon Père, alléluia, oh, il y a la joie, alléluia, oh. Dans la maison de mon Père, alléluia, oh, il y a la joie, alléluia, oh, 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 il y a la joie. Alléluia, oh, 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 il y a la paix. Alléluia, paix. Merci, médias. Bravo à vous. Merci, le combat continue. C'est bon. Tu sais qu'il y a des gens là, il y a des mauvais esprits là-bas. Le pasteur Hein? lui-même peut tout faire seul. Mais vous avez compris. Parce que vous êtes là, vous me boudez. On dit chantez, vous tournez, le pasteur est prêt. Hein? Si la politique te dépasse, ouvre l'église. Sauf qu'il y aura beaucoup de bagarres là-bas, je te préviens déjà. Mais moi, est-ce que je suis un pasteur qui bagarre? Vous me connaissez. Je ne laisse pas. Merci les amis, merci à vous. Merci. C'était merci un peu. C'est toujours un plaisir de donner la bonne humeur. C'est toujours ça. C'est toujours un plaisir. Ok. Donc, on va continuer. Je me mets... Attends un peu, je change la configuration. J'agrandis juste... ouais. Si les gars descendent... Ouais. Ouais, il y avait même Tata Mado
qui est venu, mais... Ah, c'est pas grave, même à la fin. Ouais, même pour le deuxième tour. Ok, ça marche. C'est fini. Ok. À tout à l'heure, Tout à l'heure. Ok, maman. Tu essaies de mettre alors, tu changes la configuration, s'il te plaît. Ok. Non, tout à l'heure, il y aura la quête. Les gars vont taper le jeton. Il faut les dîmes. Hein? Il faut donner l'argent. On n'entre pas dans la maison du Seigneur, les mains vides. C'est la Bible qui le dit, c'est pas Tchumbu. C'est pas ça. Donc tout à l'heure, vous allez taper le jeton. Attends que je change la configuration. Ok, ça marche. Ah non, c'est pas ça. Permettez-moi. Oh. Ok. Vous avez eu la sortie du président usurpateur de la victoire du peuple, Paul Biya. Mais tout à l'heure, je vous ai lu Jérémie chapitre 11, le verset 11. Il disait ceci, en son la deuxième partie, hein, ou bien je relis tout le texte. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir sur eux des malheurs dont ils ne pourront se délivrer. C'était ça qui m'intéressait. Ça peut vous amuser. Mais c'est vrai que c'est avec beaucoup de joie ce que j'ai fait ce soir. Ça peut être peut-être ironique et tout ça. C'est comique, c'est bien. Mais derrière, il faut rappeler que nous passons un message. Nous avons vu sur la toile les images des collaborateurs de Paul Biya qui élevaient des prières. Quand vous voyez des collaborateurs de Paul Biya se tenir ensemble, vous avez le secrétaire général à la présidence de la République qui a délégation de signature, qui se mettent en prière et que les images circulent dans les réseaux sociaux. C'est en réalité, c'est parce que dans ce gouvernement, eux-mêmes, ils sont conscients qu'ils expérimentent les soubresauts de fin de règne. Et ils implorent la miséricorde de Dieu pour qu'ils soient épargnés. Parce que le malheur va frapper ces personnes. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé d'obéir aux préceptes et aux recommandations de Dieu. Donc, quand les gens sortent du terrain politique pour celui de la religion, nous devons les rappeler que sur ce terrain aussi, nous maîtrisons. Et nous savons comment ça se passe. Parce que le Dieu de la Bible dit ceci. Pour que vos prières soient validées ou exaucées, il faut des prérequis. Marcher dans la justice et dans la vérité. Donc, vous n'êtes pas apte à élever des prières pour demander la paix et la stabilité politique dans ce pays. Car vous avez piétiné les règles qui régissent le fonctionnement de notre société, en conséquence de notre pays. Il savait que le rendez-vous du 12 octobre, où le peuple a décidé de mettre à la tête du Cameroun le président Issa Chiroma, vous avez arraché la victoire du peuple. Vous avez contraint celui dont le peuple de Dieu a établi sur le trône Cameroun. Et lui vous a demandé, remettez le peuple souverain, la voix de Dieu, a fait de moi le président de la République. Je n'ai pas négocié avec vous. Et vous êtes allé très loin. Vous avez voulu l'arrêter, l'assassiner. Heureusement que le serviteur de Dieu a été protégé par les anges de l'Éternel. Heureusement que le peuple de Dieu a eu des amis, avait des amis partout en Afrique. Ils ont décidé de ne pas être indifférents face aux difficultés et à la souffrance de ce peuple. Ils ont protégé son leader, qui est le président Issa Chiroma. Et de plus en plus, quand nous avançons, c'est eux qui disent que Chiroma a fui, qu'il a abandonné, qu'il ne parle pas. Mais nous sommes surpris que le silence de Chiroma bouleverse et dérange la configuration politique de notre pays. Les gens l'attaquent, il ne répond pas. Les gens racontent n'importe quoi sur le nom du président Chiroma, il ne parle pas. Quand il sort, il rassure le peuple. Il dit, je passe mes journées à travailler pour que, effectivement,
je vous retrouve. Ensemble, nous célébrons notre victoire. Mais entre-temps, celui qui a dérobé, qui a volé la victoire du peuple, il n'a pas formé un gouvernement, un nouveau gouvernement. Il est dans l'incapacité de former le nouveau gouvernement. Il devait convoquer le corps électoral pour l'organisation des élections législatives et municipales. Mais non. Tout simplement parce qu'il sait que celui qui a gagné cette élection a dit qu'il ne permettra pas, qu'il n'acceptera jamais que le peuple du changement soit une énième fois volé et trompé. Et il a décidé de porter la voix de ce peuple, d'exposer le visage hideux de cette dictature. Et je vais vous rassurer ce soir, pour vous le dire, je vais vous dire ce soir, que les amis du Cameroun ont vu les souffrances, les difficultés, les pleurs, et l'engagement et la détermination du peuple camerounais. Et tous ceux qui ont contribué à maintenir ce monsieur ont décidé de ne plus participer à cette imposture. Et Paul Biya le sait. Et ce soir, dans l'entêtement de ces mécréants, dans leur volonté de se fossiliser au pouvoir, Paul Biya nous renseigne, trahit un deal qui est en train de se passer avec l'opposition camerounaise. C'est quoi le deal? Je t'avais à parler de ça ici. C'est pour ça que ce soir, on va encore te dire. Je dis, hein, chers frères, vous devez prier le Seigneur, que le Seigneur nous garde, parce que ce n'est pas seulement Yaoundé qui veut notre tête. Même dans le peuple de changement, les gens veulent nous abattre. Tu parles trop. On m'a donné ma bouche pourquoi? On m'a donné ma bouche pourquoi? Je ferme. Je vous ai dit, nous ne serons qu'amis si et seulement si vous travaillez pour le peuple. Mon ami ou mes amis sont ceux qui travailleront pour le peuple. Tu ne travailles pas pour le peuple, je ne suis pas avec toi. Et la politique, ce n'est pas une histoire de sentiment, ou d'amour, ou d'affection. Tu peux être un bon joueur en politique pendant des années. Mais une petite erreur en politique te disqualifie. Tu n'as pas vu ça. Il y a un monsieur qui était partant pour être président. Les socialistes devaient avoir la présidence à une époque. Le monsieur n'a pas contrôlé sa libido. Il allait à l'hôtel, il rentrait déjà. Il était déjà préparé pour être président. Il passe à l'hôtel, il voit une gondelle. La gondelle tourne les fesses. Le gars n'a pas maîtrisé la libido. Il allait gnorcer. Sa carrière politique. Sa carrière politique a été stoppée ce jour. Au lieu d'esquiver la gondelle, il n'a pas esquivé la gondelle. Il voit la gondelle. Or, c'est un monsieur brillant qui avait tout pour gérer la France. Mais il n'a pas pu maîtriser sa libido. Tu entends ça? Parce que la politique, elle est ingrate aussi. Hein. Elle est ingrate. Ça ne blague pas. Petite erreur. Tu as passé 99 jours à poser des actes, des bons actes. Mais
le 100e jour là, toute petite erreur, on oublie tout ce que tu as fait. C'est pour ça que chaque fois qu'un homme politique se lève, ta pensée doit être structurée. Est-ce que mes actes, mes intentions, tout ce que je fais, est-ce que ce sont contribuent ou bien participent à porter les aspirations de ce peuple? C'est le seul baromètre de ta trajectoire politique. Et tu ne peux pas accuser le peuple. Il n'y a aucun peuple sur terre qui puisse vivre en harmonie avec une dictature. No one day, impossible. Les Camerounais n'aiment pas Paul Biya. Les Camerounais n'aiment pas le régime de Paul Biya. La malchance des Camerounais, c'est que certains leaders n'ont pas atteint une certaine maturité politique. Même pas. Certains ont atteint une certaine maturité politique, mais n'ont même pas fait un certain dépassement de soi. Or, le peuple, lui, il est en avance. Heureusement que le peuple est tellement en avance que le peuple a su identifier que malgré que son candidat, tant choyé, aimé, qui était le professeur Maurice Kamto, a été écarté, le peuple a eu la lucidité d'identifier un candidat. Issa Chiroma, que les gens veulent nous faire croire d'être démon. Mais je tiens à vous rappeler, le démon Issa Chiroma a été validé dans des zones qu'on n'a même pas pénétrées en 2018. Au nord-ouest, à l'est, partout. La volonté du changement. Les Camerounais étaient décidés à autre chose. On ne pouvait pas leur refuser ça. On ne pouvait pas empêcher les Camerounais d'exprimer leur frustration. Et cette frustration s'est débloquée avec l'invalidation, le rejet de la candidature de Maurice Kamto. Le choc que les Camerounais ont eu. On ne peut pas remettre à demain la colère de ce peuple. Le peuple voulait gronder. Le peuple voulait se venger. Le peuple voulait en finir. Mais certains n'ont pas compris. Certains n'ont pas lu. Les gens ne vous disent pas la vérité. Hein? Tout simplement parce qu'ils sont hypocrites. Parce que ceux qui ne vous disent pas, derrière, ils nous appellent. Je dis encore aux amis, il y a quelqu'un qui est corps propre. Il est oh. Il m'appelle. Fils, beaucoup de courage. Non, on ne peut pas. Alors qu'il est corps en public. C'est grave. Bon, on ne peut pas trahir ça. On comprend. Ce que tu dis, nous-mêmes, nous savons que tu as raison, fils. C'est pour ça que tu peux chanter, tu peux insulter matin, midi, soir. On ne change pas notre posture. On va te dire la vérité. Parce que tu sais que ce que nous disons, nous avons la vérité. Si tu pouvais savoir combien de fois on nous demande de nos terres. Non, c'est l'histoire de notre pays. Nous devons le dire. Paul Biya continue de respirer tout simplement parce que nous lui permettons de respirer. Ils sont finis. Frère, si tu as écouté le discours de Paul Biya ce soir, j'avais presque une larme. Comment on torture le peuple camerounais. Son discours, il est soporifique, vide. C'est le discours il y a 30 ans que Paul Biya revient nous dire même chose à la même jeunesse, tout le temps. Ça n'a pas changé. Et vous croyez que vous êtes sérieux, Camerounais? Vous croyez qu'on vous respecte?
Paul Biya reprend le discours de plus de 30 ans. Il répète ça à la jeunesse, sans réalisation. Il fallait demander à Paul Biya, il fallait qu'on le demande, quel est le bilan même de tous tes discours-là? Qu'est-ce qu'il y a dans... Parce qu'il répète ce qu'il nous a promis depuis 30, je pense seulement 30 ans. Et vous êtes là, vous écoutez ça. Et vous êtes là, vous dites que c'est Chiroma le diable. Oh, celui qui a écarté Maurice Kamto. Il a parlé ce soir. On n'a pas vu de panel. Nous n'avons vu aucun panel où les gens sont montés au créneau. Lui dit que tu es responsable de cette situation. Mais j'ai vu des panels. Nous, on a vu des panels où on nous insulte. On insulte le président Chiroma. Mais on n'a pas vu. Tu vois que vous et nous, on est différents. Moi, j'attendais ce discours pour sortir. C'est pour ça que vous ne pouvez pas. Il n'y a pas de comparaison entre vous et nous. Nous, on parle de la nation. Des choses qui structurent notre pensée, c'est ça. On ne parle pas des petites... Parce que vous n'existez même pas. Si vous aimez véritablement le professeur, vous deviez structurer votre conversation ou bien vos débats sur la sortie de Paul Biya. Expliquer les manquements. Et démontrer comment. Parce que ce soir, ce qu'il vient de faire, c'est grave. Bon, heureusement que nous sommes là pour vous aider. En même temps, il faut gérer les incompétences des uns et des autres. C'est aussi ça, notre mission. Tout le monde est orgueilleux. Hein? Il se prend pour qui? Non, je ne suis pas orgueilleux, je suis fier. La fierté n'est pas l'orgueil. Toi, ne sois pas fier de toi. Si tu es un enfant laid, c'est ton problème. La nature n'a pas été ingrate envers nous. Le ventre de ma mère. Dieu a scruté le ventre de ma mère. Tu entends ça? Et je bénis cette femme. Que Dieu bénisse tes entrailles, madame. Tchoum. Si la nature était ingrate, je ne suis pas le problème, ne m'attaque pas. Si tu es un bras pic de Banjoun, c'est ton problème. Moi, je ne suis pas là. Ouais, Banjoun a pris une balle. La belle ville de Banjoun. Écoutez ça. Je ne savais pas, chérie, Coco, je ne savais pas. Je ne savais pas. Tu me sens, il se sent trop. Ouf. Il te sent pas alors, c'est ton problème. Écoute ça. Tu es prêt? Paul Biya vient de trahir le deal. C'est qui va se passer. On me l'a dit cela. Tu me marches dans les pages pour organiser machin truc. Oh, on vous dit cela tout le temps, vous ne comprenez pas. Écoute, sois prêt. Non. Oh. Sa voix même a disparu. Même mon téléphone ne veut pas. Attends, mon téléphone crève. C'est pour construction et au progrès de notre cher et beau pays. C'est pourquoi j'entends veiller à ce qu'un plus grand nombre d'entre vous, hommes comme femmes, se voient progressivement confier des responsabilités élevées dans la gestion des affaires publiques. Diverses opportunités me viennent à l'esprit à cet égard. Le renouvellement en préparation des dirigeants des sociétés d'État, la formation du prochain gouvernement, qui, je le sais, est très attendu, mais aussi la tenue des élections législatives. Écoute ça. Écoute. Je reviens, écoute. Prête l'oreille. Voilà l'information que Paul Biya donne. Non, on sait qu'il va pousser, mais il y a une information qui donne. Laisse ça. Je ne suis pas dire, ouais, tu fais un ouf. Tu te comprends mal, là, on va te bloquer. Hein. Je n'aime pas avec vos bouffes là. On ne vous veut pas ici là. Mauvais esprit comme ça. Ici, c'est l'analyse politique. On t'a dit qu'il va te dire les choses que tu lis là dehors. On sait qu'ils vont repousser les élections. Mais nous, on va te donner une autre information que tu ne savais pas.
Parce que tu avais des gens fous. Les corps. La machine de Paul Biya dans le but de décapiter l'opposition camerounaise. C'est là-bas. Vous travaillez pour Paul Biya sans vous en rendre compte. Et vous venez ici là. C'est pas la même chose. Hein. Faut pas venir salir nos panels. Si c'est la classe. Et au progrès de notre cher et beau pays. Écoute, hein. C'est pourquoi j'entends veiller à ce qu'un plus grand nombre d'entre vous, hommes ou comme femmes, se voient progressivement confier des responsabilités élevées dans la gestion des affaires publiques. Ok. Ça, il parle de la jeunesse. À sa jeunesse. Que les gars, on va encore confier. Donc, Paul Biya pour lui, c'est le secteur public qui doit. Voilà. Vous allez entrer dans l'armée, on va vous recruter encore. Parce que bientôt, là, vous allez entrer dans l'armée. Parce que pour lui, vous êtes des chats à canon pour maintenir un gravaté de 94 ans. Il va seulement vous donner la place dans l'armée. Voilà, c'est des choses de Paul Biya. Après ça, on va te mettre à la commune pour que tu coupes les tickets de 100 francs pour attaquer tes frères benskineurs. Pour attaquer nos mamans qui se débrouillent un peu partout. Voilà ce que Paul Biya pense. Et il te dit que c'est le secteur public. Regarde comment tu t'humilies, on t'insulte. Mais, écoute ceci. Paul Biya, il lâche une information. Je ne sais pas si tu vas comprendre ça. Diverses opportunités me viennent à l'esprit à cet égard. Le renouvellement en préparation des dirigeants des sociétés d'État, la formation du prochain gouvernement. Il dit qu'il va changer les directeurs. Il y aura la formation d'un prochain gouvernement. De toute l'histoire de notre pays, sous la présidence, la mandature de Paul Biya. Après l'élection, Paul Biya n'a jamais traîné pour former un gouvernement. En 2018, il a fait 2 mois, 2 semaines. Depuis le 6 novembre, nous sommes en février et février va finir. Mars va finir, il n'y aura pas de gouvernement. C'est pour ça que je vais te donner le topo. Écoute, hein, et tu vois, il y a une transition, et il va faire et il va faire une transition. C'est ce que je veux que tu écoutes. On revient, on a le temps pour ça. Mais aussi l'État, la formation du prochain gouvernement, qui, je le sais, est très attendu. Attends, on revient. Des dirigeants des sociétés d'État, la formation du prochain gouvernement, qui, je le sais, est très attendu. Attendez. Mais aussi Est-ce que quelqu'un essaie de comprendre? Est-ce que c'est un peu lisible pour vous? Ça devient clair? La communication de Paul Biya est entrecoupée. Hein? C'est coupé en 3 phases. Paul Biya parle. Il parle des jeunes. Que justement, il fera de certains jeunes des nouveaux directeurs parce qu'il va renouveler. Après, bascule sur la formation du nouveau gouvernement. Mais dans la formation du nouveau gouvernement, Paul Biya ne nous renseigne pas que des jeunes vont entrer dans le gouvernement. Il passe aux élections. Il y a trois transitions. Hein. Tu comprends? Est-ce que ça ne devient pas clair pour toi? On revient. C'est quand on t'a donné l'information ici. Comme c'est Tchumbu. D'autres disent que émotion. Maintenant, le mot des gars là, dehors. Je ne suis pas dans les émotions. Nous, on est dans les émotions. Aucune œuvre humaine ne peut se faire sans émotion. Allez demander aux scientifiques, ils vous expliqueront cela. Rien d'aussi grand n'a été opéré sur cette terre sans les émotions. Et je vous le dis tout le temps. C'est nos émotions et nos passions qui fondent nos convictions. Et malheureusement, c'est les Africains qui reprennent les... Et ces gens qui sont en cours d'argument. Ils vont vous faire quoi? Et tu as des gens qui avancent à les émotions. Mouf! Mouf!
si la parole qui sont en toi ne vivifie pas, c'est qu'elle n'est pas authentique. Et pour qu'une parole vivifie, elle doit être chargée de ses émotions. Parce que ce que nous disons est raisonnable. Est-ce qu'elle n'est pas dotée de raison, ce que nous disons? Pourquoi vous convainquez dans l'émotion? Si elle est chargée de raison. Et vous avez des Africains qui se rachètent. Vous allez faire ça à deux pas à nous. C'est comme ça que vous ne pouvez pas nous affronter, vous fuyez. Écoute. Le renouvellement en préparation des dirigeants des sociétés d'État, la formation du prochain gouvernement, qui, je le sais, est très attendu, mais aussi la tenue des élections législatives et municipales. Même si le calendrier afférent à ces dernières devrait, au vu de certaines contraintes impérieuses, connaître un léger réajustement dans le respect des dispositions pertinentes de nos lois et tout particulièrement de la loi fondamentale. Paul Biya vient d'annoncer que les élections législatives et municipales n'auront pas lieu. Les pleureuses corps, vous allez pleurer. Vous nous avez insulté, vous allez pleurer. Voilà Paul Biya. Le calendrier électoral au Cameroun dépend des humeurs de Paul Biya. Quand on vous dit que le combat, c'est contre Paul Biya, vous détournez le regard ailleurs. Paul Biya vient de dire qu'il n'y aura pas les élections législatives et municipales. Ils vont toucher la loi fondamentale. Ils vont le faire à mars. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse, parce que nous, on le savait déjà. On l'a dit, on l'a annoncé. Qu'il n'y aura pas d'élection. Vous avez insulté. Vous tapez. Nous irons aux élections. Le vrai patron du Cameroun, c'est Tiroma. C'est Tiroma qui va organiser les élections législatives et municipales. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Je donne dans l'info. Ouais, il y a des gens qui me subissent là. Ils fantasment sur le bas. De bloc direct. La formation du gouvernement, Paul Biya pouvait former le gouvernement, non? Il est puissant, il a arraché, d'ailleurs, Paul Biya a arraché l'élection, la victoire du peuple. Et pour arracher cette victoire, il a dû ôter la vie à nos compatriotes, à la jeunesse camerounaise. Certains sont emprisonnés actuellement, tout simplement parce qu'ils ont revendiqué la vérité des unes. Mais il peut organiser une, il peut former un gouvernement. Mais qu'est-ce qui se passe? Le président Tiroma, c'est comme vous ne voyez pas, président élu du Cameroun. Dans la première stratégie, il a attaqué ces gars sur le plan diplomatique et juridique. Et sur le plan diplomatique, c'est en train d'agir. Il a bloqué tous les acquis du Cameroun à l'extérieur. C'est pour ça que dans quelques jours, on risque d'avoir une cessation de paiement. Je dis, hein, tout est mis. Le pouvoir ne peut pas tenir. Je dis, même si les Camerounais aujourd'hui, d'ailleurs, quand je vois la stratégie pour voir, Tiroma ne peut plus démarrer. Il ne va plus envoyer les Camerounais à mourir. Non, non, non. Il y a tellement de stratégies pour finir avec ces gars. Le président Tiroma a bloqué tous nos acquis. Mais regarde comment ils sont en train de prêter l'argent partout, à la Chine.
les taxes qu'on demande. Hier, on me disait que le sel qui était à 3 000, le sac du sel, à 3 500, c'est monté à 6 250. On me disait des trucs comme ça. Et ça va être dur de plus en plus. Les entreprises, les PME autres, aujourd'hui, ne sont pas payés. Ils revendiquent des mois et des mois de paiement. L'économie ne tourne pas. Nous allons assister à la cessation du paiement au Cameroun dans quelques jours. Et c'est bloqué. Et les institutions de Bretton Woods qui finançaient, qui donnaient, je te dis, mon gars Olivier, les gars là pleurent partout. On va les toucher. Bravo à toi Olivier. Soyez, j'aime les gars comme ça. Il faut porter les convictions, man. Mais, quand ils attaquent, Tiroma n'attaque pas le professeur. Olivier, ne fais pas ça. Il faut détacher le professeur de leur saleté, là. Il ne faut pas faire ça. Après la victoire, parce que, en fait, nous l'avons dit ici, là, si Tiroma aujourd'hui est protégé en Gambie et partout, ce n'est pas seulement l'État gambien. D'ailleurs, ça a été sous la pression des présidents de l'Afrique de l'Ouest et même de l'Afrique centrale pour protéger le président Tiroma. C'est parce qu'ils reconnaissent la victoire de cet homme. Quand la Gambie héberge un opposant, ce n'est pas un opposant, la Gambie héberge le président du Cameroun. C'est pour ça que Yaoundé a porté plainte. Que la Gambie héberge un opposant dissident, mais ça n'a jamais prospéré. Adamo Barrow a seulement dit à Tiroma que laisse. Papa, calme-toi seulement, laisse. Mais il cause avec les présidents de ce monde sur la situation du Cameroun. Tiroma pense déjà à l'implémentation de son projet politique. Il est passé à autre chose. Parce qu'il va être président. Yaoundé donc, ils sont en supervision financière depuis. Mais vu l'élection, parce que je tiens à vous rappeler, le financement donné par les institutions de Bretton Woods et autres, tous les organismes, est toujours conditionné par la bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance s'appuie sur quoi? Sur la démocratie. Et les fondements de la démocratie, c'est quoi? En tout cas, je vous l'ai toujours dit cela, que la plupart des grandes nations démocratiques se revendiquent la démocratie parce qu'elle incarne un ensemble de valeurs. C'est l'état de droit, la liberté d'expression, la liberté de manifester, l'alternance, l'indépendance de la justice, la liberté de la presse, etc. Mais le Cameroun aujourd'hui, allez évaluer tous ces éléments. Nous sommes dans une dictature, pas dans une... Ils ne respectent pas tout ça. Ils ne respectent rien de tout ça. Et l'élection du 12, avec des éléments à l'appui, on a vu des vidéos, on a vu des gens compter en direct le verdict au soir du 12 octobre à 18 h. Nous avons vu nos frères protéger le vote. Oh, peuple camerounais, je vous adore. Quand le peuple est déterminé, quand le peuple parle d'une seule voix, qui peut contre ce peuple? Malgré les agents de Paul Biya, les corps qui sont recrutés pour diviser ce peuple. Mais quand le peuple camerounais parle d'une seule voix, qui peut? Toutes les chancelleries ont eu le résultat. Tiroma a gagné à plus de 54%. C'est pour ça que Paul Biya est versé. Il a même volé chez Kabal. Ils ont coupé, volé. Tellement ils ont volé. Non, ils ont coupé. Ils ont volé chez Tiroma. Ils ont volé, aller verser chez Kabal. Voler chez Tiroma, aller verser chez Kabal et chez Ateki. On va sortir le document là un jour ici. Il y a un truc qui se prépare. L'ONU a tout. Tout. À l'ONU, ils ont tout le document. C'est bien documenté. Tout le monde sait. Et Tiroma, dans son offensive diplomatique, il a juste exposé les contradictions des partenaires du Cameroun. Et je tiens à vous rappeler que Paul Biya est un parquet indésirable pour la communauté internationale. C'est fini, il est indésirable. Les gars ont tout fait. Les gars l'ont sauvé pendant 44 ans. Les gars lui disent, Joe, choisis même là-bas. Il bloque. Je vous ai dit non. Que même son parti politique, on a bloqué tellement, Paul Biya a emprisonné, certains sont en prison aujourd'hui, d'autres sont en train de mourir, d'autres sont même morts. Les gars décident donc qu'ils vont même faire sortir un candidat consensuel.
le candidat consensuel du RDPC, c'était le monsieur de Fiti Fiti. Ils ont bloqué ça. Ils ont dit qu'il n'y aura pas congrès. Parce qu'ils savaient que s'il y avait congrès, les gars là n'allaient pas voter pour le bien. Mais à un moment, ça dérange. C'est quoi ça? Un monsieur de 94 ans, qui n'a plus toutes ses facultés mentales, qui ne tient même plus physiquement. Qu'est-ce que vous expliquez aux gens? Chioma a tapé. Idiot, tu reviens faire quoi masse sur mon live? Idiot. Fulcan, je te bloque même pour toujours, parce que tu me verras pas masse. Tu vas me demander quoi? Je suis ton ami. Idiot. Je reviendrai à masse pour te demander. Idiot. Quand on t'avait dit qu'on suit le combat avec Chioma, tu étais où? Vous prenez souvent ce qui vous plaît. Quand je vous avais dit de suivre Chioma, tu étais où? Tu as dit que Chioma ne va rien faire, non? Tu dis, mouf, dégage. Le ghetto m'a rattrapé. Excusez-moi. Les parents, excusez-moi. Nous qui avons connu de la misère. Moi, j'ai vécu au ghetto. Prêchons l'amour et l'unité. Donc, de temps en temps, ça sort. C'est une partie de notre éducation, excusez-moi. Si j'ai heurté votre sensibilité, on n'est pas toujours poli. Parce que c'est que il y a des personnalités qui nous écoutent et qui nous regardent. Ça peut heurter les sensibilités. Prenez-nous tels que nous sommes. Voilà. Oh, dans les recommandations, on avait lu ça ici. Wamakou, c'est vrai que j'ai oublié de te demander de prendre les documents, mais c'est pas grave. Tu as les documents, tu as certains de ces documents, mais on avait déjà lu ces documents ici. Après l'élection, il y a plusieurs chancelleries qui refusent de reconnaître, en fait, qui ne valident pas le vol de Paul Biya. Mais derrière, les recommandations sont claires. Il faut vite trouver une solution pour pacifier ce pays. Paul Biya, aujourd'hui, le régime de Paul Biya est isolé sur le plan diplomatique. C'est le langage qu'il faut utiliser. Personne. C'est pour ça qu'ils sont obligés de voler, dilapider tous vos biens. Parce qu'ils savent. Personne ne veut. Hein? Ça coquiner de leur présence, tout ça. Parce que ce sont des bandits. C'est des gens qui n'ont pas d'éthique et tout ça. On ne peut plus respecter ces gars. Et les gens on leur a dit, si vous voulez qu'on continue, parce que vous avez, les dossiers sont là sur la table. Les Camerounais sont tombés, etc. Nous n'allons pas continuer à protéger ça, à fermer les yeux par rapport à ça. Mais Chioma se bat. Hein. Si Chioma vraiment avec les puissances là, comme les gens nous vantaient ici, c'est qu'il est président depuis. Mais ça va se faire. Parce que le chemin que nous empruntons, c'est le meilleur chemin. C'est pour nous donner notre souveraineté complète. C'est nous qui allons nous libérer. Personne ne va nous aider par rapport à ça. Nous devons juste exposer les contradictions. Ceux qui disent qu'il faut, et Chioma a réussi à démontrer que leur démarche, leur coopération, bien leur partenariat, ça ne respecte pas la souveraineté du peuple. Et beaucoup prennent recul. Parce qu'ils savent que ça va tomber. Or, Paul Biya décide d'engager un lobby pour aller négocier. Les gars disent que non, c'est trop visible. Les cas est considérable. Chioma a gagné ce truc. Ils ont même sollicité la France, que la France négocie avec Chioma pour calmer. La France s'est écartée. On dit, mais les gars, le monsieur ne veut pas. Le monsieur dit clairement, nous, on ne peut rien faire. Et Paul Biya se dit donc, peut-être en ouvrant, parce que les gens, les stratèges de Paul Biya aujourd'hui, et à l'extérieur, on leur a dit, le seul truc qui peut sauver votre régime, après 44 ans de pouvoir sans partage, ouvrez un peu. Ouvrez un peu le jeu politique. Et les stratèges de Paul Biya sont conscients que la seule, ce qui va engager la survivance politique de ce régime, c'est un gouvernement d'union nationale. C'est pour ça que Chioma est radicalement opposé à ça. Quand ils appellent Chioma dit, dites à Paul Biya de reconnaître sa défaite, je ne suis pas là. Paul Biya a proposé la primature à Issa Chioma. Ils sont allés plus loin. On lui a même dit qu'on va
donné des ministères névralgiques à Tiroma. Je dis donc, Tiroma reste comme ça, il dit je vais la défendre, je vais ceci, Paul Biya est prêt. Bon, après, ça peut être une entourloupe. Mais les gars sont arrivés à cette situation. Parce que la plupart de leurs partenaires ont dit, mais vous ne pouvez pas continuer. Allez dans ce sens, un gouvernement sans partage. Et vous imposez. Et surtout que les Camerounais savent que ce n'est pas Paul Biya qui gère. Ce n'est plus lui qui gère le Cameroun. C'est sa femme. Ezo Trombine. Elle sait très bien. Et à l'intérieur de ce gouvernement, Chantal sait qu'il y a beaucoup qui sont remontés. Plusieurs sont remontés dans ce gouvernement. Ils savent. Ils en veulent. C'est pour ça que les gars ont dit que si ce n'est pas Paul Biya qui se lève, venir leur dire de démissionner, ou bien si ce n'est pas Paul Biya qui les limoge, ils ne vont pas quitter. Il y a des tensions au sein de ce régime. Ils ont instrumentalisé. Vous avez vu le 31 décembre. On a mis Paul Biya. Ils ont mis les fades. Non, les paraffeurs, les paraffeurs là, sur la table. Pas les fades, les paraffeurs sur la table. On voulait manipuler l'opinion. Que le président de la République travaillait. Il a signé des décrets, il a nommé des ministres et tout ça. Les gars ont botté ça en touche. Sur la toile. Ça n'a pas prospéré. Parce qu'ils avaient déjà organisé autre chose. Et dont les stratèges ont convenu tous, dont les Chantal, ils savent que la survivance politique de ce régime-là dépendra d'un gouvernement d'union nationale. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont supplié, Thioma a refusé. Ils ont même envoyé encore l'ami de Thioma dans Poulo. Thioma a dit niet. Vous savez ce qui se passe? Je ne dis pas ça aujourd'hui. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Observons seulement. Je te donne l'indice. Thioma sort. Il dit, mon parti n'ira pas aux élections. Les gens ont pris ça comme si c'était des injonctions qu'il donnait. Il y a des choses qui se passent dont vous ne maîtrisez pas, chers frères. Peuple camerounais, soyons forts. Je ne peux pas dire ça. Paul Biya veut faire son gouvernement après les élections législatives et municipales. Ça obéit à une stratégie. Parce que les deals n'avancent pas. C'est pour ça que la division qui se passe est entretenue, est encadrée, est savamment pensée. Pourquoi vous faites ça au peuple camerounais? Pourquoi vous détruisez? Pourquoi vous détestez le peuple camerounais? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites du mal à ce peuple? Qu'est-ce que le peuple camerounais a fait? Si le régime de Paul Biya, en tout cas, ils ne seront pas sauvés. Paul Biya estime que c'est comme ça qu'il sera sauvé. Et Paul Biya veut profiter de la déchirure de l'opposition pour se maintenir au pouvoir. Paul Biya a toujours utilisé l'opposition camerounaise. Les divisions de cette opposition.
pour se maintenir. J'espère que l'âme patriotique va parler en chacun de nous. Jusqu'à quand les gens réaliseront que le malheur de ce pays, c'est Paul Biya. Notre seul problème, c'est parce que nous disons la vérité. Je ne vais pas aller plus loin. Parce que la sagesse nous recommande, même si tout nous est permis, tout n'est pas utile. Mais je préviens le peuple du changement. Ne soyons pas naïfs. Faisons bouger les choses. Libérons-nous de ces imposteurs. Je vais encore le dire ce soir. Chiroma n'est pas le problème du Cameroun. Maurice Kamto n'est pas le problème du Cameroun. Celui qui est responsable et qui est le problème du Cameroun s'appelle Paul Biya. Quiconque ne combat pas Paul Biya, combat Chiroma, combat Kamto, est un agent de ce régime. Nous, on observe, on voit tout ce qui se passe. Je vais dire au professeur, au président Kamto, tous ceux qui, les pentades et les majorettes que nous écoutons là, politiques, ils ne vous aiment pas. Président, que ces personnes ne vous poussent pas à l'erreur. La plupart de ces personnes sont au service de Paul Biya, non plus à votre service. D'ailleurs, vous ne les contrôlez plus. Ils ont d'autres projets. La fragmentation du peuple du changement a pour seul but d'empêcher la dynamique qui va se mettre sur pied pour chasser ces gars. Mais j'ai envie de leur dire, trop tard, too late. Because Cameroon will be free. This is really. Ce pays sera libre. Portez-vous bien. Pour ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Je vous aime. Bonne soirée. Boss, on fait comment? On fait